Pour saisir du code PHP, vous aurez besoin d'un éditeur de code. Bien entendu, vous pouvez utiliser le bloc-notes de Windows, mais vous apprécierez certainement bien plus un éditeur de code à coloration syntaxique. Je vous suggère d'utiliser Visual Studio Code. Vous allez vous rendre sur la page https://code.visualstudio.com et vous allez télécharger la dernière version en date de Visual Studio Code en cliquant sur Download for Windows. Le téléchargement commence. Pour installer Visual Studio Code, il suffit d'ouvrir le fichier que vous avez téléchargé. Sélectionnez Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence, puis cliquez sur Suivant. L'application sera installée dans votre dossier utilisateur. Cliquez sur Suivant. Sur Suivant à nouveau sur Suivant, puis sur Installer. Quelques secondes suffisent pour installer Visual Studio Code. La case Exécuter Visual Studio Code étant cochée, cliquez sur Terminer pour lancer l'application. Comme vous pouvez le constater, l'interface s'affiche en anglais. Pour la franciser, vous allez lancer la commande Commande palette dans le menu View ou appuyer simultanément sur les touches CTRL majuscule et P. Vous allez taper Display pour filtrer l'affichage, puis cliquez sur Configure Display Language. Si le langage français est proposé dans la liste, cliquez dessus. Dans le cas contraire, cliquez sur Install Additional Language. Choisissez French Language Pack for Visual Studio et cliquez sur Install, sur le bouton Install qui apparaît ici. Dans mon cas, le langage français est déjà installé, donc je vais directement le sélectionner dans la liste. Visual Studio Code me demande de relancer le programme. Je clique sur Restart et cette fois-ci, l'éditeur de code est en français. Pour créer des sites dynamiques, il faut travailler dans ce que l'on appelle une architecture client-serveur. Mais comment faire si l'on n'a pas de serveur ? On peut installer directement son serveur sur un ordinateur. On appelle cela travailler en local. Pour travailler en local, vous devez disposer d'un serveur Apache. Ce serveur délivrera les pages web aux visiteurs. Il faudra ajouter à Apache un plugin PHP qui, comme son nom l'indique, permettra d'interpréter le langage PHP. Il ne manque plus qu'une base de données, un SGBD. Dans notre cas, nous utiliserons MySQL. Au lieu d'installer ces outils un par un, je vous conseille d'utiliser un pack qui inclut tous les outils. Vous pourrez par exemple utiliser MAMP ou XAMPP sur un Mac, WAMP, MAMP, XAMPP ou EasyPHP sur un ordinateur Windows, ou encore XAMPP sur un ordinateur Linux. Dans tous les cas, veillez à avoir une version de PHP 7 au minimum. À titre d'exemple, nous allons installer WAMP Server sur un ordinateur équipé de Windows 10. Rendez-vous sur la page https://sourceforge.net/projects/WAMP-server. Cliquez sur Download pour télécharger WAMP Server. Le téléchargement commence automatiquement au bout de quelques secondes. Le fichier téléchargé pèse presque 300 mégaoctets, soyez patient. Une fois le fichier téléchargé, cliquez dessus pour l'installer.
L'assistant d'installation se lance. Choisissez la langue, français, OK. Indiquez que vous comprenez, que vous acceptez les termes du contrat de licence, puis cliquez sur Suivant. Une boîte de dialogue s'affiche. Elle vous invite à installer un certain nombre de paquetages de Visual Studio. Si vous ne savez pas si ces paquetages sont installés sur votre ordinateur, installez-les un à un en cliquant sur les liens correspondants. Sur cet ordinateur, les paquetages sont déjà installés, donc je clique directement sur Suivant. L'installation se fera par défaut dans c:/wamp64, mais vous pouvez choisir un autre dossier si vous le souhaitez. Cliquez sur Suivant, à nouveau sur Suivant, puis sur Installer. L'installation est un peu longue, vous devez patienter jusqu'à ce qu'une nouvelle boîte de dialogue s'affiche. La vidéo a été accélérée, l'installation devrait être beaucoup plus longue chez vous. Un peu avant la fin de l'installation, on vous demande si vous voulez utiliser le navigateur Internet Explorer par défaut ou si vous voulez choisir un autre navigateur. Cliquez sur Oui pour choisir un autre navigateur et sélectionnez par exemple Google Chrome ou Firefox. Ici, je vais choisir Google Chrome. Ce navigateur sera lancé par défaut lorsque vous utiliserez WAMP Server. Cliquez sur Ouvrir. Une deuxième boîte de dialogue s'affiche. Elle vous demande si vous voulez utiliser Notepad comme éditeur de texte par défaut ou si vous voulez le changer. Cliquez sur Oui pour le changer. Et désignez Visual Studio Code que vous avez installé dans l'étape précédente. Ce programme se trouve dans votre dossier utilisateur. Ici, c'est User Michel, AppData, Local, Programme, Microsoft VS Code, code.exe. Cliquez sur Ouvrir. À la fin de l'installation, le pare-feu de Windows peut se manifester. Si c'est le cas, cliquez sur Autoriser l'accès pour autoriser Apache à communiquer sur votre réseau. Cliquez sur Suivant, puis sur Terminer. WAMP Server est maintenant installé sur votre ordinateur.